La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais reculé. Français par le cas, c'est tes distances. Donne-moi la tête du reste quand on passe à... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur. On s'intéresse aujourd'hui à la famille Ball. Lava, Leangelo et bien évidemment Lonzo Ball et Big Ball Brand. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du podcast, en fait, on s'est intéressé à tout ce qui a précédé le départ de Leangelo d'UCLA et également ce qui a précédé le départ de LaMelo de Chino Hills. Donc on s'intéresse à tout ça, à la stratégie LaVar Ball et bien évidemment à la marque Big Baller Brand. C'est pour ça qu'on ne parlera pas vraiment de ce qu'il y a eu comme actualité ces derniers temps, mais plutôt de tout ce qui a précédé, de ce qui a mené à la création du monstre médiatique qu'est la famille Ball aujourd'hui. Et pour l'occasion, donc toujours Guillaume et Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut à tous, salut. On va donc analyser le cas LaVar Ball. A-t-il finalement tout compris aux médias, à la NBA et au basket? On va bien évidemment commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas LaVar Ball et toute la famille Ball, une brève présentation pour cette famille qui en fait est connue grosso modo depuis fin 2016, début 2017. Et qui a vraiment tout emporté sur son passage, avec notamment aujourd'hui sur les terrains NBA, Lonzo Ball, deuxième choix de draft 2017 et qui évolue au poste de meneur titulaire aux Los Angeles Lakers. LaVar Ball qui est un gros parleur. le mec, on peut le traduire comme ça, père de 3 gosses talentueux au basket et qui capitalise dessus. Hein. C'est comme ça qu'on peut le résumer pour commencer. Ouais, et qui a commencé par capitaliser dessus et qui finalement en fait a réussi à créer un monstre, parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup de parents en fait dans les sports US qui arrivent à faire en sorte que leurs enfants atteignent des strates différentes, des strates supérieures, mais lui, il a vraiment fait la promotion de ses enfants, parce que à la base, Lonzo Ball, c'était un prospect, un très bon prospect, mais un parmi tant d'autres, hein, on parlait d'un top 5, top 3 de draft maximum, il en a fait vraiment une superstar, il a dit, mon fils ne jouera qu'aux Lakers, vous mettez Stephen Curry ou mon fils, c'est tous les jours mon fils, et forcément, ça a commencé à intriguer, sachant que son fils jouait à UCLA, qui est la grosse université, mais qui est plus la top university que c'était auparavant. Et finalement, tout le monde s'est mis à parler d'eux, tout le monde s'est mis à parler de son fils, et il a obtenu ce qu'il voulait, puisque le fils, qui est born and raised en Californie, a été drafté par les mythiques Los Angeles Lakers, donc c'est quand même déjà un accomplissement. Exactement, le mec quand même a réussi à foutre une pression de malade sur une équipe de NBA pour se faire drafter en 2e position. Mais aussi, depuis le début, en fait, il met une pression positive, on peut dire, sur ses enfants, puisqu'en fait, depuis qu'ils sont tous gamins, ils sont conditionnés pour être des joueurs de basket. On l'a vu dans multiples reportages aujourd'hui et aussi dans leur télé-réalité, c'est qu'en fait, les enfants, ils s'entraînent depuis qu'ils sont gamins au basket, à la musculation après les cours. C'est le père qui leur fait leur petit-déj le matin, qui les aide pour les devoirs. Enfin, vraiment, il a fait tout un taf assez monstrueux à ce niveau-là, donc comme quoi c'est pas que LaVar Ball qui ouvre sa gueule et qui trash talk un peu tout le monde, il y a aussi beaucoup de travail derrière ça, et tout ce travail a été un petit peu mis en exergue avec la création de Big Baller Brand, qui est une marque qui vise à concurrencer quand même Nike, Under Armour et Adidas. Donc vas-y, fais-nous la petite présentation du newcomer dans le marché des sneakers. Bah c'est ça, c'est Big Baller Brand, lancé en 2016. Première chaussure qu'il lance, c'est la ZO2 de Lonzo Ball, donc sa première signature shoe. Le mec vend ses paires à $495. Boum! Donc quand on pense qu'une KD ça vaut à peu près entre $100, Ouais. 200 peut-être max, le mec répond sans pression. De toute façon, si tu peux pas te la payer, t'es pas un big baller. Voilà, et sachant Donc, qu'en plus la version signée par Lonzo est à $995. Donc comme ça peut choquer, sachant qu'effectivement c'est une chaussure donc, qui est faite, une marque qui est créée à partir de rien, sinon LaVar Ball et la famille Ball qui est connue depuis moins d'1 an ou 1 an, et qui sera porté donc exclusivement par le fils Ball. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement tout ce qu'a suscité ensuite c'est le lancement de cette chaussure, si ça s'est bien vendu et toutes ces choses-là? Ben alors, la chaussure s'est vendue de ce que j'ai lu, elle s'est vendue entre 300 et 500 exemplaires. Ouais.
Et notamment le plus connu de leurs acheteurs, c'est Jay-Z, qui avait acheté 3 paires et qui avait dit moi je kiffe ce que fait Lavar, je kiffe le concept, donc j'achète. Du coup c'était vachement une grosse marque de soutien. Ce qu'il y a à dire sur la marque, c'est que si vous allez sur le site par exemple, ça fait un peu kitsch, c'est-à-dire que c'est nouveau. Du coup, par exemple, leur logo, il n'est pas élaboré. Enfin, du coup, il va y avoir pas mal de trucs à acheter. Il y aura des t-shirts de toutes les couleurs avec Big Baller Brand partout. Ouais. Des t-shirts avec Stay in Your Lane, qui est un peu sa signature. Après, ça coûte cher. Alors là, pour le coup, ça coûte très très cher. $50 pour un t-shirt classique. Donc ça, c'est absolument délirant. Ouais, c'est une blague. Et oui, et ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, les chiffres, donc les 500 paires vendues, ça date du mois de mai. C'était en mai. Donc effectivement, il y a dû avoir d'autres chaussures qui ont été vendues depuis, bien entendu. Ouais. Mais si effectivement, c'est pas énorme, 500 paires vendues, faut pondérer ça du fait que c'est uniquement en fait une marque qui est faite par une famille et qui va ensuite directement au consommateur. Donc effectivement, c'est inférieur aux ventes de Nike, d'Adidas et toutes ces choses-là, mais ça fait quand même des sommes importantes qui vont directement à la famille Ball, et sachant qu'en plus les chaussures ont été fabriquées par une marque qui travaille avec Skechers, c'est ça? Vas-y. Exactement. En gros, Big Baller, ils ont fait appel. C'est pas hyper assumé. J'ai lu ça sur un article qui a fait une petite enquête, un article de GQ, et en fait, c'est pas hyper assumé, mais ils travailleraient avec Brand Black, qui sont des sous-traitants pour Skechers. Et en gros, on peut le voir parce que depuis les chaussures redesignées, depuis la draft de Lonzo, on peut voir une petite signature Santa Ana. Et ça, c'est la marque de Brand Black où elles sont fabriquées. Et en gros, Brand Black travaille avec Skechers, et le foutage de gueule, en fait, c'est que, pour résumer, ça fait un peu des Skechers chers, quoi. Voilà, donc ça c'était pour Big Baller Brand. On en parlera un petit peu plus tard, notamment pour la Melo, parce que Big Baller Brand, donc effectivement le logo c'est 3B, 3B comme les trois frères, Lonzo Ball qui évolue maintenant aux Lakers, LiAngelo Ball qui est à UCLA, et la Melo Ball, le petit dernier, qui est encore au lycée. Donc là on va s'intéresser tout d'abord à Lonzo Ball, donc c'est par lui que tout a commencé finalement. Sans Lonzo Ball, il n'y aurait sûrement pas eu de Lavar, et réciproquement d'ailleurs, mais Lavar dans le sens médiatique. Et Lonzo Ball qui aujourd'hui est aux Lakers a certes quelques difficultés au tir, mais fait quand même une saison pour le moment assez satisfaisante. Il est devenu le plus jeune joueur à faire un triple-double en match devant LeBron James, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, donc, il tourne à 9 points, à 31% au tir, c'est un peu le gros point négatif de sa moyenne, 7,4 rebonds et 7,1 passes par match, ce qui est là tout à fait satisfaisant pour un rookie, qui est en même temps chaperonné par Magic Johnson. Donc pour l'instant, un avenir radieux qui se profile pour ce cher Lonzo Ball, qui a une influence sur et hors des terrains, bien entendu, puisqu'il est aussi rappeur à ses heures perdues, et également l'ambassadeur principal de la marque Big Baller Brand, et pour l'instant, tout se passe bien. Et là-dessus, c'est assez rigolo, je vais raconter une petite anecdote. Enfin, ce qui a fait le buzz cet été, tout le monde attendait Lonzo Ball à la Summer League, puisque drafté en 2e position, gros espoir. Et en gros, le mec, qui est censé être l'ambassadeur de la marque de son père, a changé les chaussures, quoi. Donc ce qui était le truc le plus important pour lui de montrer, il s'est chié un ou deux matchs où il perd avec les chaussures Big Baller Brand. Il porte des Kobe, il fait un triple-double. Ensuite il porte des Adidas, ensuite il porte des Curry, et ensuite il porte des Jordan. Enfin le mec et après le mec se défend en disant ouais, c'est pour tester un peu tout. Mais après, il est bon. Il est accompagné de Ingram qui fait une bonne 2e saison. Ouais. De Kuzma qui est vraiment la surprise. C'est le style de la draft. Il est vraiment, vraiment impressionnant. Donc Lonzo, il retient l'attention. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de le voir se rater. Ouais. Je sais pas trop pourquoi, mais il y a beaucoup de haters.
Mais aussi beaucoup de supporters d'un autre côté. Donc Ouais, forcément, exactement. ça pondère un peu ça. Et puis bon, pour le moment, il n'y a que 19 matchs pour les Lakers depuis le début de saison. Et comme on le disait, voilà, il y a son pourcentage de tir qui est absolument dégueulasse. Parce qu'il était à plus de 50% l'année passée et plus de 40% à 3 points. Donc là, voilà, c'est quand même un problème. Même lui, il l'a avoué. C'était un problème aujourd'hui qui était surtout psychologique, en fait, du fait d'être en NBA, toute la pression, qui même si Ouais. il arrive à surpasser tout ça, là, visiblement, ça joue un rôle dans ces pourcentages assez dégueulasses. Mais une fois que ça sera réglé, ce sera quand même assez sale, hein, parce que 7,4 rebonds et 7,1 passes en étant rookie, sauf si tu t'appelles Ben Simon, c'est quand même assez compliqué à faire, quoi. Donc voilà, donc Ouais, c'est ça qui est assez mm, impressionnant, c'est il est vachement complet, quoi. Pour un rookie, même quand il fait des mauvais matchs, c'est linéaire, quoi. Il a mm, toujours le même nombre de points que le nombre de rebonds et d'assists, quoi. mm. Ça, donc assez impressionnant. Donc effectivement, là, pour son début de saison, Lonzo Ball, hormis, c'est un peu ça les deux mini-soucis. C'est un Ben Simmons qui est intouchable, quoi. Et puis le duo qui forme avec Embiid qui est assez monstrueux. Et Kuzma qui est la super grosse surprise de cette draft et puis même de cette année tout court, qui fait qu'on parle un petit peu moins de ses performances ou en négatif chaque fois qu'il se craque au tir. Voilà. Donc pour l'instant, Lonzo Ball qui réalise un bon début de saison, mais là, la nouvelle star chez les Ball, en négatif plutôt, c'est Liangelo, qui est le deuxième frère en fait de la famille Ball, qui est le moins bon selon Lavar. Lavar a quand même dit que sur ses trois fils, c'était celui qui avait le moins de chances d'être en NBA, qui vient juste d'arriver à UCLA et qui lui en fait l'a fait la une des journaux là pour une affaire de shoplifting, donc vol à l'étalage en Chine, parce que il était parti en tournée avec UCLA et shoplifting, donc vol à l'étalage, bonne idée, il a eu la bonne idée avec deux de ses coéquipiers d'aller voir Louis Vuitton. Exactement. Les Bruins de UCLA qui font leur tournée en Chine, Jalen Hill, Cody Riley et LiAngelo Ball qui vont faire un peu de shopping à côté de leur hôtel. Ils se font choper à voler chez Louis Vuitton. C'est assez cocasse quand même pour un type qui a reçu une Ferrari pour son anniversaire de voler chez Louis Vuitton. Ouais. Ils doivent du coup ensuite donner leur passeport, donc ils sont restés à l'hôtel. À ce moment-là, on parle de 3 à 10 ans de prison, Mm. ce qui est juste énorme. Le lendemain, Lavar répond que ça va aller. Et ce qui est un peu choqué, c'est que Lavar, à la sortie de l'aéroport, dit tout le monde cherche à en faire un truc important alors que c'est pas si grave. Mm. Ensuite, il commande plus Lavar. Je pense qu'il y a quelqu'un proche de lui qui lui a dit de fermer sa gueule un Ouais, peu ouais. par rapport à cette affaire. Puis on parle plus trop de l'affaire. Et puis un jour, on sait pas trop pourquoi, d'où ça sort. Trump, le président des États-Unis, qui demande au président de la Chine de Magique, libérer les mecs. magique. Et du coup, c'est un truc de fou. Donc ensuite, il est interviewé. Parce que là, du coup, on sort totalement. C'est plus ESPN, c'est ABC, c'est CNN. Mm. Et donc, les trois joueurs, le lendemain, sont libérés. Donc, ils rentrent aussitôt à UCLA, à Los Ouais. Angeles. Le 15 novembre, encore un truc lunaire, mais avec Donald Trump, on n'est plus vraiment surpris. Il tweet: vous pensez que 3 joueurs de basket de UCLA vont remercier President Trump? Ils allaient faire 10 ans de prison avec des points d'exclamation. Et plus tard dans la journée, conférence de presse, les 3 joueurs sont sur CNN, quoi. Genre, 3 joueurs qui ont fait un vol en Chine se retrouvent à faire une conférence de presse sur CNN. Et là, les mecs disent qu'ils ont été cons, qu'ils s'excusent. Et là, ils remercient tous les 3 Trump et Lavar, qui fait son apparition dans l'histoire quelques jours plus tard à ESPN, qui lâche un qui? Voilà. Et là, tout le monde s'enflamme parce que il dit mais pourquoi il était là-bas? Ne me dites rien. Tout le monde veut faire croire qu'il m'a aidé. En gros, il dit que c'est lui qui a bossé sur la libération de son fils, que Trump il a rien à y voir. Et Trump qui tweet le lendemain: j'aurais dû les laisser en prison.
Donc le président d'un pays qui rage sur 3 joueurs qui l'ont pas remercié. Là, on Ouais, est qui est quand même vraiment sur, hyper actif sur ce problème-là, hein, parce que certes, il y a eu un petit peu de NFL, mais là, le duel Donald Ah ouais, c'est Trump, fou. LaVar Ball, c'est impressionnant. Parce qu'en fait, d'un côté, en fait, c'est Donald Trump qui répond, qui parle de ça exclusivement sur Twitter, et l'autre côté, LaVar Ball qui est un peu partout, dont sur CNN. Vas-y, je t'en prie. Exactement. L'apogée de cette histoire, l'interview de LaVar Ball sur CNN, ultra teasé. Là, donc le mec devant CNN, il refuse de le remercier. Il lui dit que s'il devait remercier quelqu'un, ce serait Xi Jinping, le président de la Chine. Et Trump, encore une fois, qui rage et qui dit que sur Twitter, qualifie de LaVar Ball de Don King du pauvre, Ouais. sans cheveux. Et cette histoire-là, une nouvelle fois, on peut aimer ou pas LaVar Ball, on peut le détester. Ça a le mérite, encore une fois, de faire parler, parce que son fils, bah là, il a... C'est encore une fois ce qu'on peut dire avec LaVar Ball, c'est la force qu'il y a, c'est que lui, il accepte en fait de prendre tous les coups, parce que son fils, effectivement, bah, le vol à l'étalage, c'est mal, et c'est difficilement défendable, et il a accepté de monter au front, encore une fois, de faire parler de lui, de s'opposer frontalement au président des États-Unis. On n'en avait pas dans le podcast sur Colin Kaepernick. Très peu de joueurs l'ont fait, très peu de joueurs l'ont fait. Lui, il en a clairement rien à foutre. Et Ouais. il a été jusqu'à aller sur CNN. Finalement, les gens se détournent de l'affaire de son fils et du vol à l'étage, qui est quand même un gros problème, même dans sa future carrière, si jamais il veut aller en NBA. Et pour là, sa carrière NCAA, ça aurait pu lui jouer des tours niveau... il aurait pu éventuellement se faire virer de l'université, et puis même dans les déplacements universitaires, ça aurait pu être compliqué. Mais là, finalement, toute l'attention se détourne du fils pour aller sur LaVar Ball, qui lui n'a rien fait à part défendre son fils, quoi. Mais assez vigoureusement. La meilleure conclusion au final de cette histoire entre les deux, c'est Steve Kerr qui la donne, hein. Et il est interrogé là-dessus et il dit bah, vous avez deux mecs qui cherchent à avoir l'attention et au final ils l'ont. Voilà. Et je suis sûr que les deux en sont très contents. Mm. Et là, on en vient au petit dernier, la pépite finalement, LaMelo Ball, qui devrait vraisemblablement rejoindre son grand frère s'il n'y a pas de problème. LaMelo Ball, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Mathieu va vous l'expliquer, là, c'est un géant des réseaux sociaux. Il a 16 ans, donc c'est le plus petit des trois frères. Il est vraisemblablement le plus talentueux, c'est ce que Lonzo a dit, c'est ce que LaVar a dit, et ce que beaucoup d'observateurs pensent, c'est que c'est lui qui va véritablement casser la baraque. Donc quand on pense que le grand frère est second choix de draft et meneur titulaire des Lakers, ça peut faire vraiment mal pour le petit frère, quoi. Ouais. LaMelo Ball, 16 ans, 1m91 et 3 millions de followers sur Instagram. Le mec a 3 millions de followers sur Instagram. En le répétant, ça paraît encore plus dingue. Il est bon, c'est un mec hyper talentueux. Ouais. Lui aussi, et c'est peut-être encore plus dur parce que Lonzo Ball, c'est un joueur de basket professionnel, mais LaMelo, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont envie de le voir se planter. Et de l'autre côté, beaucoup de fans, énormément de fans. Ouais. Ils ont une vie qui est juste folle. Pour un type de 16 ans, il a reçu une Lamborghini pour son anniversaire. Le mec, donc, on va pouvoir développer, mais ça fait un lien avec sa marque, a sa première signature shoe, donc sa propre chaussure, qui a été créée par Big Baller Brand. Et, qui est moins chère que celle de son grand frère. Hein. Ouais, on fait une bonne affaire sur LaMelo parce qu'elle coûte que $400 celle-là. Voilà. Allez-y, allez l'acheter. Donc, ouais, franchement, après je sais pas si vous pouvez vous la faire livrer en France, mais ça vaut le coup. Ouais. Et donc LaMelo qui est en high school et qui ne l'est plus justement. Et non, qui n'est plus en high school, c'est un peu déscolarisé. Voilà, qui est déscolarisé. Donc ça, c'est les deux petits points. Donc déscolarisé, ce qui pose aussi problème, c'est le fait d'avoir sa signature shoe avant d'être un joueur professionnel, parce que pour son futur, ça s'annonce compliqué en NCAA. Et si jamais il veut garder sa signature shoe, bah il pourrait éventuellement écrire aussi, là encore, l'histoire de la NCAA. Ouais, parce que un des principaux problèmes,
c'est que justement, Lamelo, il est épatant de notoriété. Et donc, il fait vachement la promotion de Big Baller Brand. Pour l'AVAR, c'est vraiment un argument extraordinaire. Et Jello, lui, ne peut rien faire parce que les règles de la NCAA l'interdisent à promouvoir des produits extérieurs. Mm. Et Lamelo, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est le mec a 16 ans et reçoit une pression quotidienne de fou furieux. Ouais. Et ça, je sais pas comment il peut le gérer. Et pendant 2 ans, il va avoir 0 compétition. C'est C'est-à-dire ça. que... Ouais. Il y aura les compétitions, après il y aura les... Enfin, moi pour ça je suis partagé, parce que d'un côté je me dis effectivement il n'y aura pas de compétition, mais d'un autre côté quand on a vu par exemple l'été où il y avait l'équipe qui avait été montée par la Ball, je pense que le père va quand même réussir à mettre des gamins avec son fils pour qu'il puisse jouer, il pourra s'entraîner, il sera vraiment dans un cursus, cours à domicile, entraîné quotidiennement par son père. Enfin, quand on voit le travail qui a déjà été fait pour Lonzo et Liangelo, et puis pour l'instant sur Lamelo, il passe peut-être pour un mec un peu stupide, mais il y a toute une stratégie derrière. Je pense que c'est pas fait sans raisonnement au préalable, sachant qu'effectivement, si même lui dit que le petit dernier est le plus fort des 3 fils, le but c'est la NBA, et 2 ans, de 16 à 18 ans, c'est un peu l'âge crucial si on veut que le gamin il passe un palier. Et je pense que là où on pourra vraiment se projeter, c'est quand il va commencer à être en NCAA, quoi. Parce que si tout se déroule comme prévu, il sera à UCLA, donc il sera au March Madness, donc il sera dans une bonne équipe qui aura on sait jamais, ils peuvent toujours viser le titre, hein, même si ces dernières années ils sont nulle part. Ouais. Ils peuvent toujours espérer, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais le truc, c'est que vraiment, la compétition NCAA avec des mecs qui ont faim, des mecs qui visent la NBA, c'est vraiment ce qui, à mes yeux, déterminera si oui ou non il a les capacités d'y arriver, quoi. Clairement. Et donc ça, c'est pour l'instant notre très cher Lamelo, qui avait quand même, qui s'était fait remarquer surtout l'année dernière avec sa pointe à 92 points en high school. Et puis avec ces fameux tirs du milieu de terrain, parce que c'est ça aussi. C'est comme tu disais, il y a beaucoup de haters. Il y a quand même ce côté tête à claque que les autres n'ont pas. Totalement. C'est vrai que Liangelo, par exemple, avant sa connerie en Chine, personne n'en parlait. Non. Et Lonzo, c'est un type qui est assez calme. Enfin, et puis humble aussi. Et humble, ouais, totalement. Et on l'a vu, le meilleur exemple qu'on a vu, c'est récemment quand les Suns et les Lakers là, se sont foutus sur la gueule. Une petite baston gentil à la fin d'un match. Et lui, il a dit, moi je m'en fous, ça m'intéresse pas. Je suis allé m'asseoir sur le banc parce que j'avais pas envie de prendre une faute technique. Ouais, non, c'est surprenant. Même quand il avait eu son premier triple-double, là, donc plus jeune joueur de l'histoire a fait un triple-double, les Lakers avaient perdu, il a dit, moi ça m'intéresse pas, ce que je veux c'est que l'équipe gagne. Et donc j'aurais préféré la victoire plutôt qu'un triple-double. Et ce qui tranche assez avec son père et donc son petit frère qui va bientôt arriver, enfin le dernier, Lamelo Ball. Donc voilà, donc là, maintenant on va arriver à la fameuse conclusion. LaVar Ball a-t-il finalement tout compris? Alors pour l'instant, ce qu'il faut dire, c'est que si vous écoutez ce podcast dans 15 piges, effectivement, si Lonzo Ball n'est plus joueur NBA et a fini à Chalon-sur-Saône, on se sera trompé. Dire pour ma part, home run de LaVar Ball, dans le sens où il a transformé un bon prospect, comme il y en a des milliers, des milliers, comme il y en a beaucoup, en véritable superstar. Parce que par exemple, honnêtement, Lonzo Ball est beaucoup moins talentueux qu'un Karl Anthony Towns. Sauf qu'aujourd'hui, Lonzo Ball est une bien plus grande star que Karl Anthony Towns. Voilà. Et puis, il tombe... si on considère que Simmons n'est pas de sa génération, donc pas de sa draft, il tombe sur une draft qui n'est pas non plus sensationnelle, quoi. Elle est bonne, sa draft, mais... Effectivement, dans quel sens Karl Anthony Towns? Non, je parle de Lonzo, là. Ah oui, ouais. Cette année, il est numéro 2, donc au final, il se retrouve numéro 1 parce que le numéro 1 ne joue pas. Ouais. Et on voit que les Sixers, pour l'instant, même quand il a joué, il n'a pas eu un impact qui permette de dire qu'on parle vraiment de lui. Ouais.
Et donc c'est Simmons qui lui est rookie puisqu'il a pas encore joué, qui va certainement, à mes yeux, moi perso, je pense que ce sera lui qui sera rookie de l'année. Ouais. Mais il a cette chance-là de voir qu'il n'a pas une grosse concurrence et qu'au final, la plus grosse concurrence rookie, elle est avec lui, Oui. représentée par Kuzma, et que du coup, ben ça c'est un peu ton avis, si je me permets de presque te lancer dessus, mais que ça les tire vers le haut, quoi. Bah ça clairement le duo voire même trio après Ingram j'ai un peu plus de mal avec lui mais même si c'est vrai que il est que sophomore et sa saison pour l'instant elle est encourageante mais c'est vrai que le duo Ball Kuzma bah ça peut vraiment être le duo du futur des Lakers et puis là on voit déjà que les deux ils se cherchent un petit peu par exemple Kuzma qui clash Lonzo Ball sur ses big ballers et tout ça donc c'est assez marrant et puis en plus les deux s'apprécient ils font des 1 contre 1 ils réalisent un bon début de saison surtout quel Kuzma donc oui, pour l'instant, comme tu le disais, c'est vrai que ça les tire vers le haut. Certes, voilà, il y a Ben Simmons et Kuzma qui font un petit peu d'ombre à Lonzo Ball, mais on continue de parler de Lonzo Ball, on continue à parler de la famille Ball. Et pour moi, même ne serait-ce que, on en a parlé, les apparitions de LaVar Ball à CNN ou même à la WWE, enfin le mec a quand même été guest de la WWE avec Lamelo Ball, enfin c'est énorme quoi. Enfin pour vous dire, enfin les guests d'habitude c'est des mecs genre c'est Floyd Mayweather, enfin ils ramènent des gars comme ça quoi. Donc Ouais, c'est ça, bien sûr. c'est ça qui est dingue. Et ils ont eu ça aussi, on en a toujours pas parlé, le fameux show de télé-réalité sur Facebook. Exactement. Et ça c'était un truc, c'est aussi un J'ai truc dingue. apprécié plus ou moins. Non, Et d'ailleurs, il y a une saison 2. Je vais pas la teaser parce que c'est pas un blockbuster. Ah bah c'est fait, Mais elle arrive, ouais, elle arrive dimanche. Donc si les gens ça les intéresse de mieux connaître la, la famille Ball. Et ça, c'est un point qu'on n'a pas encore développé. Mais c'est que fondamentalement, il y a beaucoup de gens qui aiment pas LaVar pour ce qu'il dit, pour ce qu'il fait. Mais c'est vraiment une famille bien. Ouais. Enfin, c'est un exemple un peu plus intime, mais leur mère, elle est très malade. Ouais. La mère des enfants, donc la femme de LaVar. Et Taina donc, Ball. quand on est dans... Ouais, exactement. Et quand on est dans leur intimité, donc on voit ça plus en profondeur. Mais enfin, pour des gosses qui prennent la pression de tout l'univers et qui, en plus, ont leur mère malade, donc on leur pose des questions tout le temps dessus, et qui ont un père qui est grande gueule, il faut encaisser. Et très honnêtement, c'est dur de les... On les aime pas parce qu'ils parlent beaucoup et parce qu'ils sont arrogants, mais on peut pas ne pas les aimer parce que pour les personnes que c'est, quoi. Ça, c'est impossible. Waouh, putain, c'était beau ça. C'était magnifique. Non, enfin... Non, c'est vrai. Non, mais... Je me permets... Parce que ouais. même moi, au début, j'étais pas un fan de Lonzo Ball. Hein. Ouais. Loin de là. Par exemple, il est pas... Enfin, à mes yeux, c'est pas un joueur de basket qui est hyper télégénique, par exemple. Ouais. C'est pas un type que tu as envie d'adorer. Ouais, il est magnifique son tir quand même. Son tir qui fait presque un coup autour du cou là avant de lâcher. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on se renseigne un peu sur qui ils sont vraiment, on se rend compte que les mecs encaissent, qu'ils ont une belle vie parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils réalisent leur rêve d'être basketteur. Mais il y a quand même des trucs qui sont durs pour eux, quoi. Oui, non, ça je suis entièrement d'accord là-dessus. Et puis même moi, ce que je respecte aussi à fond, c'est le fait qu'il y ait toute une rigueur derrière ça, parce que certes, on rentre pas en NBA comme ça, il y a tout un travail derrière. Le père, il a vraiment fait tout un travail sportif et physique pour que ces gamins arrivent à ce niveau-là, et ça a été fait hyper sérieusement par lui. Et c'est aussi, moi, cette capacité, je trouve, à prendre les coups qui m'impressionne vraiment, parce que quand on voit, par exemple, le père des sœurs Williams avait fait exactement la même chose, le père de Tiger Woods avait fait la même chose, sauf qu'eux, ils avaient vraiment... Enfin, ils ont créé des monstres à part entière, c'était vraiment les Williams et Tiger Woods, ils font partie des GOAT, quoi. Alors que Lonzo Ball, vraisemblablement, ce sera un des grands... Enfin, il sera un bon meneur, je pense, mais ce sera pas un mec comme Magic Johnson qui va vraiment réécrire l'histoire à son poste, quoi. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est hyper intelligent de la part de son père de s'être dit bon bah ok, aujourd'hui il se passe ci, il se passe ça, je vais faire la pub de mon fils. Lui, certes, il y a beaucoup de gens qui vont le détester, mais avec son attitude qui est quand même hyper humble, en soi il suffit un peu de s'intéresser au basket pour ne plus détester Lonzo Ball, sauf si on a vraiment quelque chose contre son père, et de se dire c'est moi qui vais prendre toute la haine, mais je prends toute la haine
pour que finalement mon fils réussisse. La seule petite interrogation que j'aime pour ma part, en fait, moi, c'est surtout en fait sur la question financière. C'est est-ce que la VAR il récupère toute la thune pour lui et qu'il file rien au gamin. C'est plus ça en fait qui Bah, m'interroge un peu quoi. euh, tu veux dire la thune de Lonzo par exemple ou sa thune de Big Non, la Baller? thune de Lonzo, son salaire NBA, je pense qu'il est pour lui, mais c'est plus en Ouais. fait pour tout ce qui est Big Baller Brand en fait. Est-ce que par exemple Lonzo, qui est l'ambassadeur numéro un, est-ce qu'il touche de l'argent là-dessus? Est-ce que par exemple Lamelo ou Liangelo, comme aujourd'hui ils sont, lui il est à UCLA et l'autre il est toujours pas majeur, est-ce que le père il garde tout pour lui ou il leur met ça quand même sur un compte, même s'il y a eu le cadeau de la Lamborghini pour Lamelo, mais est-ce que c'est un cas où il y a le père qui récupère toute la thune et si jamais les joueurs ils arrivent pas à être en NBA, ils vont être vraiment dans la merde. Enfin, je pense pas, mais voilà. Bah, c'est vrai que les 3 4 prochaines années, ça va être vraiment clé parce que si enfin il y a beaucoup de si mais imaginons que Jello ça se passe mal à UCLA parce que pour lui vraiment rien n'est garanti. Il est dans une bonne équipe de NCAA mais il y a de la concurrence. Ouais. Euh, la mélo, si ça se passe mal, le problème c'est que par exemple, imaginons que les Lakers 3 ans d'affilée ne fassent pas les playoffs, ça va retomber quoi. Ouais. Et ça c'est sûr que là il est presque, je sais pas si on peut qualifier ça d'apogée parce qu'il continue à monter vers le haut, mais il est vraiment au top de la notoriété de tout ce qui touche, ça réussit quoi. Non, clairement. Clairement, c'est pour ça que pour l'instant, voilà, on peut dire que pour le moment, il a tout compris, mais qui sait, enfin, c'est ça le truc. Imaginons en 2000, donc ce sera 2021. Ouais, 2021. 2021, ça peut être dingue. 2021, Lonzo Ball, il peut être meneur titulaire des Lakers avec LeBron James comme coéquipier. La, Lamelo Ball qui arrive en NBA avec ses Big Baller Brand et le choix de draft, on va dire, ouais, un des top 5 de la draft 2018 par exemple qui joue en Big Baller. Là, là le mec il aura tout fait, sachant qu'en plus, c'est ça aussi, je pense qu'il y aura, à mon avis, une transition aussi, parce que là, comme tu l'as dit, c'est des années hyper. Les 3-4 prochaines années sont hyper importantes dans le sens où tu as Liangelo et Lamelo qui arrivent. Donc il faut qu'ils continuent à faire un petit peu tout ça, à jouer un petit peu le relation presse, relation média de la famille Ball de façon à continuer de hyper le truc de ouf et tout ça. Mais je pense que si Ouais, bien sûr. deux des trois fils, donc Lamelo et Lonzo, on va quand même jouer sur quelque chose qui est faisable, arrivent en NBA, je pense qu'à partir de ce moment-là, lui, il aura fait le taf. Et il essaiera, je pense, de devenir plus un espèce de patron, le patron de Big Baller Brand, et le mec un peu charismatique dont on parle, mais qui reste un peu le chef, tu vois, dans ce sens-là. Ouais, Je pense qu'il va totalement. se muer, Je vois bien tu ce que vois, tu veux dire. et je pense que ce sera ça, tu vois, plutôt le gars qui va se concentrer sur signer des prospects, jouer la carte de nous on est une marque différente, patati patata, et les gens à la fin, enfin, je veux dire, dans 10 piges, ils auront zappé que la Ball c'était un taré, quoi. Enfin, un peu un mec, tu vois, marrant à la. Ouais, enfin Ben, c'est bref, vrai un que, boss enfin, charismatique, quoi. honnêtement, quand on voit Big Baller Brand, c'est pas une marque qui, enfin, moi Non. j'ai vu, je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont regardé la série, mais moi j'ai vu la tête de Lamelo quand il doit faire sa propre chaussure. Enfin, j'ai l'impression que le gars, son rêve, c'est de jouer en Nike, quoi. Et, euh, et c'est pas une marque, enfin, tu regardes leur design, ce qu'ils vendent un C'est peu, moche. c'est pas un truc hyper attirant, quoi. Non. Ça fait, enfin, les chaussures de Lonzo, si tu mets le prix à part, tu te dis ouais, pourquoi pas, et puis quand tu vois le prix, tu te dis ça fait un peu kitsch, quoi. Ouais, non, mais non, Limite, mais. ça en est Ouais. presque drôle, quoi. Non, c'est clair que ces chaussures, elles sont. Enfin, c'est comme des Anta, enfin, non, c'est dégueulasse. Ouais, Ouais, ça vaut 70 ouais, balles à c'est tout ça. casser. Mais c'est pour ça, je pense qu'il y aura aussi un changement qui va s'opérer à ce niveau-là. Mais pour l'instant, en tout cas, niveau com, le mec a tout réussi. Il y a, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il y a peut-être, je pense, moi, le seul point négatif qu'il peut y avoir, mais là, pareil, ça a fait parler, et aujourd'hui, il se fait de la thune là-dessus, c'est le fameux Stay in Your Lane, qui avait eu, quand il avait été invité de Colin Cowherd sur FS1, si je me trompe Mm. pas, où là, justement, il s'était un peu emporté sur une journaliste, avec le fameux Ouais. Stay in Your Lane, donc c'est
Voilà. Pour moi, c'est Ouais, il y a le seul ça. truc un peu Il y a... négatif où le marché féminin, du coup, lui a un peu tourné le dos et puis même, je veux dire, Et puis, c'était pas il très, s'était très pris la tête correct. aussi avec une. Moi, ce que j'avais trouvé scandaleux, c'était si on prend le problème de. En gros, il s'était pris la tête en match pendant l'été là avec son équipe de Chino Hills, avec une arbitre féminine. Ouais. Euh, il prend il prend une faute technique et le mec dit non mais changez-moi cet arbitre. Ouais. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que les mecs, pour que Lavar Ball et son équipe restent, ont changé l'arbitre. L'arbitre d'après lui remet une technique, donc double technique, donc expulsion, et le mec se casse avec toute son équipe, quoi. Oui, c'est vrai. Ah oui. Et C'est c'est vrai que la manière dont il a eu de parler à cette femme, on se dit bon, soit c'est parce que c'est une femme, soit c'est parce que c'est une mauvaise arbitre, et Mm. c'est pas scandaleux. Enfin, de toute façon, de toute manière, c'est l'arbitre, donc tu respectes. Mais le fait qu'ensuite, ouais, il se soit pris la tête avec cette journaliste de FS1, euh, c'était vraiment méprisant là. L'interview que tu racontes là, c'était vraiment. Ouais, non, non, bah, franchement, à regarder, c'est pas grave du tout. Donc voilà. Et puis ensuite, voilà, le mec a trouvé le moyen de se faire de la thune là-dessus en lançant des t-shirts et des switch, je crois, Stay in Your Lane. Donc voilà, toujours cette capacité à rebondir, même dans les tempêtes, ce qui est assez impressionnant avec lui. Mais pour l'instant, pouvons-nous alors répondre à cette fameuse question? A-t-il tout compris? 2017, les réseaux sociaux, pouvons-nous dire que oui? Ah, on va accorder ce oui, ouais. On va C'est un accorder. oui à voir, tu sais. Voilà. Dans 5 piges, si on est toujours là, on fera le point. A-t-il tout compris? Ça se trouve, C'est ça. tout le monde l'aura oublié. Tout le monde aura oublié la famille Ball. Donc, on verra bien. Nous, on en parlera. On fera une émission spéciale. Sur la famille, que sont-ils devenus? C'est ça, 5 ans après.